Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, qu'ils s'enfoncent dans un abîme sans fond, mais ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller avec ce nœud gordien qui vous tord les entrailles, de rester immobile dans le noir à se demander quelle version du partenaire on va affronter. L'ange ou le bourreau, j'ai connu ces silences punitifs qui vous font vous sentir inexistant et ces phrases assassines lancées avec un sourire. On a tous cru que si nous aimions plus fort, le monstre redeviendrait le prince, mais le problème n'a jamais été nous. Aujourd'hui, je m'adresse à vous comme un compagnon d'armes. On survit à un narcissique et on en ressort avec une force insoupçonnée. Le premier signe de votre renaissance, c'est quand vous commencez à voir votre douleur comme une réalité indiscutable. Pendant des années, le gaslighting vous a fait douter de vos sens et de vos souvenirs. C'est un lavage de cerveau où l'on vous fait croire que le ciel est vert. Vous vous souvenez d'une insulte, elle jure qu'il ne l'a jamais dite avec un aplomb qui vous glace le sang. Vous vous rappelez une promesse, elle prétend que vous l'avez inventée, vous traitant de fou ou de paranoïaque. C'est une érosion lente de votre propre raison. Un jour, vous posez une question simple sur une incohérence flagrante, comme un message suspect ou un mensonge sur un emploi du temps, et au lieu d'une réponse, vous recevez une avalanche de reproches sur quelque chose que vous avez fait il y a 3 ans. C'est la fameuse salade de mots destinée à vous perdre. C'est là que la fissure apparaît. Vous réalisez que ce que vous ressentez n'est pas une erreur de jugement, mais une réaction saine à une situation toxique. Arrêtez de chercher des excuses à l'autre. Il a eu une enfance difficile. Elle est stressée par son travail. Il ne le pense pas vraiment pour enfin écouter son cœur qui hurle. Ce n'est pas normal de souffrir autant par amour. Valider sa propre douleur est l'acte le plus révolutionnaire qui soit. Vous n'exagérez pas. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous avez vécu une tentative d'assassinat psychique, une déconstruction méthodique de votre être, et le reconnaître, c'est avoir fait la moitié du chemin vers la lumière. Ensuite, votre voix intérieure revient. Le partenaire toxique a tenté de l'étouffer sous une avalanche de critiques, de moqueries subtiles et de jugements péremptoires. Au début, cette voix tremble. On a été programmé pour anticiper une explosion, une scène de ménage ou un mépris glacial. On pèse chaque mot, on vérifie l'humeur de l'autre avant d'oser émettre une opinion. Vous vous rappelez ces moments où vous répétiez votre phrase 10 fois dans votre tête avant de la prononcer pour être sûr qu'aucune faille ne puisse être utilisée contre vous. Vous surveillez même le bruit de ses pas dans l'escalier pour deviner si l'orage allait éclater. Mais petit à petit, vous recommencez à exprimer des vérités simples, presque insignifiantes en apparence, mais vitales. Je n'aime pas ce restaurant, ce film ne m'intéresse pas ou j'ai besoin de temps pour moi ce soir. C'est une reconquête de votre territoire mental centimètre par centimètre. Retrouver sa parole, c'est réclamer son existence dans un monde qui voulait vous rendre invisible. Tant que nous nous taisons pour maintenir une paix artificielle qui ne profite qu'à l'oppresseur, nous mourrons un peu chaque jour. Chaque phrase honnête est une brique dans la reconstruction de votre identité. Vos sentiments ne sont pas des sujets de négociation ou des débats à gagner, ils sont votre vérité brute, votre boussole égarée. C'est là qu'interviennent les limites. Pour une personne toxique, une limite est perçue comme une agression personnelle, une insulte, voire une déclaration de guerre. Pour vous, c'est votre oxygène, la ligne de démarcation entre votre survie et votre anéantissement. Poser des limites, c'est construire une clôture sacrée autour de son âme. Au début, on se sent coupable, égoïste, monstrueux même. C'est le résultat d'un conditionnement traumatique intense où l'on vous a appris que vos besoins passaient toujours après les caprices de l'autre. La vérité est qu'une non-ferme est l'acte d'amour le plus pur que vous puissiez vous offrir. Vous n'acceptez plus qu'on piétine votre jardin secret, qu'on fouille dans votre téléphone sous prétexte de confiance, qu'on dispose de votre temps sans votre accord ou qu'on vous parle sur un ton dégradant. Vous apprenez que vous n'êtes pas responsable des émotions de l'autre, surtout quand ces émotions sont utilisées comme des armes de manipulation massive. Si l'autre boude, hurle ou menace parce que vous avez osé dire non, c'est la preuve ultime que la limite était nécessaire. Les limites ne sont pas là pour changer l'autre, car on ne change pas un prédateur, mais pour vous protéger. Elles sont la preuve vivante que vous avez enfin compris votre valeur inestimable. Une limite respectée est un signe de santé, une limite violée est un signal d'alarme que vous ne pouvez plus ignorer.
Un matin, après des mois ou des années de brouillard, vous vous regardez dans le miroir et vous reconnaissez enfin la personne en face. Pas l'ombre fatiguée, les yeux cernés par l'insomnie et l'inquiétude, mais l'être authentique qui sommeillait en vous, caché sous les décombres de la relation. Reconnecter avec son moi véritable, c'est retrouver les passions que vous aviez abandonnées parce qu'elles prenaient trop de place ou qu'elles agaçaient le narcissique. C'est recommencer à peindre, à courir, à lire des livres qui vous plaisent, à écouter la musique qui vous fait vibrer sans avoir à baisser le son parce que l'autre l'a jugé insupportable. C'est rire aux éclats sans vérifier du coin de l'œil si c'est autorisé ou si cela va déclencher une remarque acide sur votre manque de sérieux ou votre hystérie. C'est porter les vêtements que vous aimez, même s'ils ne plaisaient pas à l'autre, qui voulait vous contrôler jusque dans votre apparence. Le narcissique voulait faire de vous un miroir de ses propres besoins, un accessoire de son ego, mais la guérison vous rend votre propre reflet. Votre essence n'a jamais disparu, elle était simplement en hibernation, protégée dans un sanctuaire intérieur que personne ne pouvait atteindre. Revenir chez soi en soi est le plus beau et le plus courageux des voyages. Vous n'avez plus besoin de masque pour être aimé. Vous êtes vous, avec vos failles et vos éclats, et c'est amplement suffisant. Avant de continuer, nous avons un rêve, réunir 1000 survivants dans un cercle d'entraide gratuit, un espace de sécurité où chaque témoignage devient un phare pour les autres. Votre abonnement est un geste de soutien précieux qui nous aide à poursuivre ce travail de libération et à briser le silence imposé par les prédateurs. Ensemble, nous ne sommes plus des proies, nous sommes une force collective capable de déplacer des montagnes de honte. Merci de votre confiance immense. La guérison passe inévitablement par une phase de libération émotionnelle intense et parfois effrayante. Sous emprise, on apprend à geler ses émotions par pur réflexe de survie. On devient un robot émotionnel, une version anesthésiée de soi-même pour ne pas offrir de prise aux attaques. On appelle cela la dissociation. On est là, physiquement, mais notre esprit est ailleurs, protégé derrière une vitre épaisse. Mais quand le prédateur n'est plus là, quand le silence revient enfin, les vannes explosent. C'est un processus sain, bien que douloureux. Il faut que le poison accumulé pendant des années sorte de votre système. J'ai pleuré des larmes retenues pendant une décennie, des larmes pour le temps perdu, pour l'innocence volée, pour la gentillesse bafouée. Ne jugez pas votre colère, elle est le signe que votre sens de la justice se réveille. Cette colère est le feu qui va brûler les derniers liens de l'emprise. Elle vous dit « Plus jamais on ne me traitera ainsi ». Ne jugez pas votre tristesse, elle signale que votre cœur décongèle. On ne peut pas guérir ce qu'on refuse de ressentir. Ce torrent émotionnel n'est pas une rechute, c'est un nettoyage en profondeur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la bravoure brute. Une fois l'orage passé, le ciel intérieur devient d'une clarté incroyable. Vous n'êtes plus l'esclave de vos traumatismes, mais leur témoin apaisé, capable de les regarder sans être consumé par eux. Vient ensuite le sujet délicat et souvent mal compris du pardon. Je ne parle pas ici de pardonner au bourreau certains actes. Certaines trahisons délibérées sont fondamentalement impardonnables et n'ont pas besoin de l'être pour que vous avanciez. Je parle de se pardonner à soi-même. Nous portons souvent une culpabilité immense, une honte qui nous ronge. Pourquoi suis-je resté si longtemps? Pourquoi n'ai-je rien vu? Pourquoi ai-je laissé cette personne me traiter ainsi? Écoutez-moi bien. Vous avez fait de votre mieux avec les outils et les connaissances que vous aviez à ce moment-là. Vous étiez en mode survie, piégé dans un cycle biochimique d'addiction traumatique, le fameux trauma bond. Votre cerveau était inondé d'ocytocine lors des phases de réconciliation, ces moments de lune de miel factice, et de cortisol lors des phases d'attaque, créant une dépendance physique réelle, similaire à celle d'une drogue dure. Se pardonner, c'est comprendre que la manipulation était si fine, si insidieuse, que n'importe quel être humain doté d'empathie aurait pu s'y perdre. Le narcissique a utilisé vos plus belles qualités, votre loyauté, votre capacité de pardon, votre générosité pour les retourner contre vous. Ce n'est pas votre faute si vous avez cru en l'humanité de quelqu'un qui n'y montrait que le masque.
Le pardon envers soi, c'est décider que le passé ne gâchera plus une seule seconde de votre présent. Pour être véritablement libre, il faut finir par devenir indifférent. Votre seule et unique responsabilité aujourd'hui est votre propre bonheur et votre sécurité. Un autre signe magnifique de guérison est le retour spontané de la joie. Pas une joie forcée, pas ce sourire de façade que vous portiez pour donner le change en société alors que vous étiez mort à l'intérieur, mais une joie organique, presque enfantine, née des choses les plus simples. Le silence paisible de la maison, l'odeur du café le matin sans tension, la beauté d'un coucher de soleil que l'on prend le temps d'admirer sans que personne ne vienne gâcher l'instant par une critique ou une plainte. Votre système nerveux sort enfin du mode combat ou fuite permanent. Vos glandes surrénales cessent de pomper du cortisol à chaque bruit de clé dans la serrure ou à chaque notification sur votre téléphone. Vous commencez à savourer le fait de ne plus avoir à justifier chaque centime dépensé, chaque minute passée dehors, chaque ami appelé. La joie était l'acte de résistance ultime face à la toxicité. Le narcissique voulait vous voir éteint, dépressif, dépendant. Être heureux de manière autonome sans avoir besoin de sa permission ou de son approbation est votre plus belle et plus éclatante victoire. Vous n'avez plus besoin de validation extérieure pour savoir que vous existez et que vous avez de la valeur. Vous cultivez votre propre jardin intérieur et vous apprenez à n'y inviter que ceux qui savent en respecter les fleurs. Cette autonomie émotionnelle vous rend invincible. La confiance en soi que vous pensiez détruite à jamais recommence à fonctionner avec une précision chirurgicale. On croit souvent, après une telle relation, que notre jugement est définitivement défaillant. On a peur de se tromper, à nouveau, de ne plus savoir distinguer le bien du mal, le vrai du faux. Mais guérir, c'est réaliser que votre instinct n'était pas mort, il était simplement court-circuité par la manipulation. Réapprendre à écouter ses tripes est essentiel. Si quelque chose vous semble faux, si une personne vous donne une sensation de malaise inexpliquée, c'est que c'est faux. Point final, vous commencez à prendre des décisions, petites ou grandes, sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Est-ce que je veux sortir ce soir? Est-ce que ce travail me convient? La confiance se reconstruit par une succession de petites victoires quotidiennes. Chaque fois que vous suivez votre intuition et que vous constatez qu'elle avait raison, vous réparez le lien sacré avec votre être intérieur. Vous devenez votre propre protecteur, votre propre allié. Cette certitude forgée dans le feu de l'adversité est bien plus solide que n'importe quel compliment superficiel. Vous apprenez à vous fier à vos propres yeux plutôt qu'aux paroles mielleuses qui cachent des intentions sombres. Ce renouveau intérieur transforme radicalement vos relations avec les autres. Votre radar à toxicité devient ultra performant, presque infaillible. Vous repérez les red flags, les signaux d'alarme à des kilomètres, le manque d'empathie camouflé, la victimisation constante, tout le monde est méchant avec moi, le besoin excessif d'admiration, la critique facile des autres pour se rehausser ou encore la triangulation où l'on tente de vous rendre jaloux. Vous ne les voyez plus avec paranoïa, mais avec une sagesse tranquille qui vous permet de vous éloigner avant même que le piège ne se referme. Vous n'avez plus cette envie compulsive de sauver les gens brisés au détriment de votre propre âme. Vous comprenez que vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour adultes malveillants. Vous êtes désormais attiré par la bienveillance, la clarté et la réciprocité. La guérison brise le cycle infernal des traumas générationnels. Vous apprenez parfois pour la première fois de votre vie que l'amour ne doit pas faire mal, qu'il ne doit pas être un combat permanent ou une négociation de chaque instant. Vous apprenez à préférer une solitude sereine à une compagnie qui vous coûte votre paix. En vous respectant vous-même, vous envoyez un signal clair au monde. Seules les âmes nobles et respectueuses sont admises dans votre cercle intime. Il est crucial d'aborder la question de la campagne de dénigrement, smear campaign, que le narcissique lance souvent après la rupture. C'est l'un des moments les plus difficiles. Il ou elle va essayer de retourner vos amis, votre famille ou vos collègues contre vous en racontant des mensonges déformés, en se faisant passer pour la victime et en vous peignant comme l'agresseur. C'est une tentative désespérée de garder le contrôle sur votre image puisque le contrôle sur votre personne lui a échappé. Ma leçon pour vous est celle-ci. Ne vous battez pas pour convaincre ceux qui ont choisi de croire aux mensonges sans vous interroger. Ceux qui vous connaissent vraiment resteront.
Ceux qui partent n'étaient pas vos alliés. La vérité finit toujours par remonter à la surface, mais vous n'avez pas à vous épuiser à la prouver. Votre silence et votre reconstruction sont vos meilleures réponses. Laissez-les parler dans le vide pendant que vous construisez une vie magnifique. L'opinion de personnes manipulées ne définit pas votre réalité. Le signe ultime de la guérison accomplie est l'envie d'embrasser la vie pleinement, sans retenue. Le passé cesse d'être un boulet pour devenir une école de sagesse et l'avenir n'est plus une menace mais une page blanche vibrante de possibilités. On a survécu au pire, on a traversé l'enfer psychologique, alors de quoi pourrions-nous avoir peur désormais ? Cette résilience extraordinaire vous donne un culot existentiel nouveau. On ose enfin entreprendre ce projet professionnel qui nous tenait à cœur, mais que l'autre tournait en dérision. On ose voyager seul, on ose s'inscrire à ce cours de danse, on ose aimer à nouveau, avec prudence, certes, mais sans fermeture du cœur. Chaque souffle devient une victoire consciente sur ceux qui voulaient vous détruire ou vous réduire au silence. Vous n'êtes plus une victime, vous n'êtes même plus seulement un survivant. Vous êtes un guerrier de la lumière, un alchimiste qui a transformé le plomb de la souffrance en l'or de la conscience. Votre vécu n'est plus une honte, c'est une torche que vous portez pour éclairer le chemin des autres qui sont encore dans la forêt noire. Vous habitez enfin votre propre vie avec une gratitude profonde que seuls ceux qui ont failli tout perdre peuvent connaître. Vous êtes libre d'une liberté que personne ne pourra plus jamais vous ravir. Voici 5 leçons fondamentales gravées dans l'expérience pour rebâtir votre existence sur des bases de granit. Premièrement, votre intuition est votre garde du corps le plus fidèle. Ne la faites plus jamais taire pour plaire, par politesse ou pour éviter un conflit. Si une personne, un lieu ou une proposition vous met mal à l'aise, faites confiance à ce malaise sans chercher à le rationaliser. Votre corps capte des micro-signaux de danger que votre cerveau rationnel, souvent trop poli ou trop empathique, tente d'excuser ou d'ignorer. Si vous sentez un froid dans le dos alors que la personne vous sourit, croyez votre dos, pas le sourire. L'intuition est le langage de votre âme pour vous dire « Attention, danger !» Apprenez à l'honorer comme un oracle sacré. Elle vous sauvera de bien des pièges avant même qu'ils ne soient posés. Elle est cette petite voix qui murmure la vérité quand tout le reste n'est que bruit et confusion. Deuxièmement, le silence est une puissance absolue, pas une défaite. Le narcissique se nourrit de vos réactions, qu'elles soient de la colère, des pleurs ou des justifications infinies. Il a besoin de votre énergie, même négative, pour se sentir exister et garder le contrôle. Ne pas répondre, pratiquer la technique de la pierre grise, devenir aussi ennuyeux et peu réactif qu'un galet sur le chemin, c'est reprendre instantanément son pouvoir. Le silence prive l'autre de sa fourniture narcissique et préserve votre précieuse énergie vitale pour votre propre reconstruction. Vous ne devez aucune explication à quelqu'un qui utilise vos mots pour vous blesser. Chaque fois que vous ne répondez pas à une provocation, vous gagnez une bataille invisible. Votre silence est votre bouclier et votre dignité. Troisièmement, la guérison est une spirale, pas une ligne droite. Il est crucial de comprendre cela pour ne pas se décourager au premier nuage. Il y aura des jours de force incroyable où vous vous sentirez invincible et des matins de nostalgie soudaine, de doute ou de douleur résiduelle. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est le processus de sevrage. Le lien traumatique agit comme une drogue dure sur le cerveau, créant des manques physiques. Soyez patient, indulgent et infiniment doux avec vous-même dans ces moments-là. Chaque rechute apparente est en réalité une occasion d'approfondir une leçon et de renforcer vos fondations. On ne guérit pas d'un traumatisme de plusieurs années en quelques semaines. Donnez-vous le temps de la métamorphose. Les blessures de l'âme demandent autant de soins que les fractures de l'os. Quatrièmement, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais le problème. On vous a répété à satiété que vous étiez difficile à vivre, instable, trop exigeant, folle ou impossible à aimer uniquement pour vous garder sous contrôle et briser votre estime de vous. La vérité est inverse. Votre lumière, votre empathie, votre force et votre immense capacité d'amour étaient précisément ce que l'autre voulait consommer parce qu'il en était désespérément dépourvu. La honte doit changer de camp. Vous portez la cicatrice maintenant, mais c'est lui ou elle qui porte la pathologie. Vous avez été la cible parce que vous étiez précieux, pas parce que vous étiez défaillant. Ne laissez plus jamais les projections d'un esprit malade définir votre identité. Vous êtes un être d'une valeur incommensurable. Cinquièmement, le no-contact est une mesure de santé mentale, pas un jeu de pouvoir.
Couper tout lien, bloquer sur les réseaux sociaux, ne plus demander de nouvelles via des amis communs, c'est de fermer la porte au poison. Le narcissique tentera souvent de revenir, le hoovering avec des promesses de changement ou des crises de larmes, c'est un piège. Il ne change pas, il s'adapte simplement pour vous récupérer. Maintenir le contact, c'est laisser une fenêtre ouverte dans une maison que vous essayez de chauffer. Fermez tout. Protégez votre paix comme le trésor le plus précieux que vous possédez. C'est dans ce vide protecteur que votre nouvelle vie pourra enfin germer. Ce que vous vivez aujourd'hui, n'est que le prologue de votre nouvelle vie, une vie que vous allez choisir délibérément sans influence extérieure. Regardez le chemin immense que vous avez déjà parcouru, même si vous avez l'impression de ramper. Vous avez survécu à une guerre psychologique invisible, une guerre où les balles sont des mots, les mines sont des silences et les tranchées sont des mensonges. Vous en revenez avec une sagesse inaliénable que personne ne peut vous enseigner dans les livres. Ne laissez plus jamais personne éteindre votre étincelle intérieure. Vous êtes désormais l'unique architecte de votre destin. La vie, dans sa grande intelligence, vous aime et vous a doté de tout ce qu'il faut pour fleurir à nouveau, plus magnifiquement encore qu'avant. La cicatrice restera certes, mais elle sera le rappel glorieux de votre victoire, comme dans l'art japonais du kintsugi, où l'on répare les objets brisés avec de l'or pur, les rendant plus précieux et plus solides qu'à l'origine. Votre âme est un kintsugi vivant. Il est important de comprendre la mécanique de la dissonance cognitive qui vous a maintenu prisonnier. C'est cet état où vous avez deux idées contradictoires en tête. Cette personne m'aime et cette personne me détruit. Pour survivre, votre cerveau a choisi de croire à la première idée, ignorant les preuves de la seconde. La guérison, c'est l'effondrement de cette illusion. C'est accepter que le bon côté de la personne n'était qu'une appât pour vous faire accepter le mauvais côté. Ce n'est pas facile, c'est même un deuil complexe, car vous ne pleurez pas seulement une personne, mais l'image que vous aviez d'elle et l'avenir que vous aviez imaginé. Mais une fois que le voile est levé, vous ne pouvez plus jamais revenir en arrière. La vérité vous a libéré, même si elle vous a d'abord brisé le cœur. Ce brisement était nécessaire pour laisser entrer la lumière. Marchez la tête haute, soyez fiers de chaque nom prononcé, de chaque limite posée et de chaque larme essuyée en secret. Vous n'êtes plus seul dans ce combat. Nous sommes des millions à travers le monde à former cette chaîne invisible de résilience et de compréhension mutuelle. Si ces mots résonnent en vous, s'ils vous apportent une once de paix, devenez à votre tour un passeur de lumière. Partagez ce message, portez cette parole pour celui ou celle qui, en ce moment même, se croit fou, seul et perdu dans l'obscurité d'une relation toxique. Votre partage peut être l'encre de salut qui sauvera une âme du désespoir absolu. On ne guérit jamais seul, on guérit dans le partage et la reconnaissance de notre humanité commune. Chaque témoignage est une arme contre l'obscurantisme de l'abus. L'expérience m'a appris, au prix de bien des souffrances, que le narcissique n'est au fond qu'un enfant terrorisé, caché derrière un masque de fer et de cruauté. Mais comprendre cela ne signifie pas excuser et encore moins rester pour soigner. Vous n'êtes pas un thérapeute bénévole, vous êtes un être humain qui mérite le respect. Votre empathie est votre noblesse, votre trait le plus humain. Ne la laissez plus devenir une porte d'entrée pour l'abus. La nature ne se presse jamais, pourtant tout y est accompli en son temps. Votre guérison suivra son propre rythme organique, sa propre saisonnalité. Acceptez vos hivers intérieurs, ces moments de repli nécessaires où vous avez besoin de rester sous la couette, car ils préparent les printemps éclatants qui suivront inévitablement. La vie ne vous demande pas d'être parfait, elle vous demande simplement d'être vrai, d'être enfin vous-même, sans excuse. J'ai vu, au cours de mon propre cheminement et en accompagnant d'autres, des regards totalement éteints se rallumer d'une flamme plus vive, plus consciente et plus belle qu'avant le trauma. Rien n'est jamais définitif, sauf votre incroyable capacité à changer, à évoluer et à vous réinventer. L'univers a pour vous un plan de paix et d'épanouissement qui n'inclut absolument pas la souffrance perpétuelle ou le sacrifice de votre être sur l'autel de l'ego d'un autre. Allez courageusement vers ce qui élargit votre poitrine, vers ce qui vous rend léger, vers ce qui vous donne envie de chanter sous la douche. Entourez-vous de beauté, de rires sincères et de personnes qui n'ont pas besoin de vous diminuer pour se sentir grande. On vous a fait croire que l'amour demandait des sacrifices héroïques et une abnégation
l'abnégation totale, mais l'amour véritable est fluide. Il est un soutien, il est un respect mutuel qui ne demande jamais que l'on s'efface. L'amour doit être un port sûr, pas un champ de bataille. Chaque matin qui se lève est une opportunité sacrée de réécrire votre histoire. Le stylo est enfin entre vos mains et l'encre est faite de votre volonté retrouvée. Le passé est un livre terminé, une leçon apprise à la dure, mais il ne définit pas la fin de votre récit. Soyez l'auteur audacieux, créatif et libre de votre existence. Créez une vie où vous vous sentez non seulement en sécurité, mais aussi honoré et célébré pour ce que vous êtes. Je reste à vos côtés par la pensée et par ces mots. Nous parlons le même langage, celui du cœur qui a été brisé, mais qui est désormais conscient de sa propre puissance de guérison. Continuez d'avancer, même si c'est un petit pas par jour. Ne vous retournez que pour mesurer le chemin parcouru, jamais pour regretter le départ d'un prédateur. Le meilleur de votre vie n'est pas derrière vous, il est en train de se construire pierre par pierre dans la vérité de votre présent. Vous êtes votre propre lumière, votre propre refuge. Prenez soin de vous avec une dévotion absolue. Vous êtes la personne la plus précieuse, la plus importante de votre propre univers. Célébrez chaque micro-victoire. Un repas pris dans le calme sans peur d'un reproche, une nuit de sommeil apaisée sans cauchemar, un rire retrouvé devant une bêtise. La route devant vous est magnifique, vaste et pleine de promesses. Et vous êtes enfin prêt à la parcourir les yeux grands ouverts, sans peur. Vous êtes chez vous, en sécurité dans la demeure de votre âme. Comme les arbres séculaires qui puisent leur force et leur stabilité dans la résistance aux vents les plus violents, vous avez développé des racines profondes et indestructibles. Utilisez ce don de la résilience pour construire un avenir radieux. Ne regardez plus en arrière avec regret ou amertume, mais avec la fierté immense d'avoir grandi là où d'autres auraient sombré. La sagesse que vous portez désormais est un bouclier de diamants pur et impénétrable. Vivez chaque instant avec une intention souveraine. Ne laissez plus jamais le hasard, la peur ou la culpabilité diriger vos pas. La guérison n'est pas seulement l'absence de douleur, c'est une posture de l'âme. Cesse choisir chaque matin la bienveillance radicale envers soi-même et le courage d'être authentique, quoi qu'il en coûte. La vie vous sourit de nouveau, car elle reconnaît en vous l'un de ses plus braves combattants. Tout ce que nous avons partagé ici n'est que le reflet de votre propre force intérieure, qui ne demandait qu'à s'exprimer. Faites-vous confiance. L'amour immense que vous cherchiez désespérément à l'extérieur, déversez-le sur vous-même sans compter. C'est cela, et nulle part ailleurs, que se trouve la clé d'or de la liberté absolue. N'oubliez jamais que le processus de désintoxication d'une relation narcissique est aussi physique que psychologique. Votre corps a besoin de temps pour éliminer les toxines du stress. Vous avez peut-être des douleurs inexpliquées, des tensions dans la mâchoire ou dans les épaules. C'est la mémoire du corps. Soyez patient avec votre fatigue, avec vos pertes de mémoire temporaire, avec votre irritabilité. Tout cela fait partie du nettoyage cellulaire. Dormez, marchez dans la nature, mangez des choses qui vous font du bien, respirez consciemment. Traitez-vous comme vous traiteriez un ami cher qui sort d'une longue maladie. Car c'est ce que vous êtes. Un miraculé en convalescence. Chaque jour de non-contact ou de distance émotionnelle est une victoire qui renforce votre système immunitaire psychique. Vous êtes en train de reprendre le contrôle de votre chimie interne et c'est un exploit monumental. Votre corps vous remerciera en vous rendant l'énergie que vous pensiez avoir perdue à jamais. Sortez maintenant, vivez, respirez à plein poumon. Le monde a un besoin urgent de votre lumière retrouvée, de votre expérience et de votre empathie désormais protégée par le discernement. Ne vous cachez plus jamais par peur de faire de l'ombre à quelqu'un d'autre. Soyez l'exemple vivant que l'on peut sortir des ténèbres les plus denses, de l'enfer de l'emprise pour devenir un être de sagesse, de paix et de joie. Chaque décision que vous prenez en pleine conscience renforce votre identité de sujet central et souverain de votre propre vie. C'est un pouvoir magnifique et sacré. N'oubliez jamais d'où vous venez, non pour souffrir, mais pour mesurer avec justesse l'ampleur de votre métamorphose. Habitez pleinement votre présent car vous êtes l'invité d'honneur à la table de la vie. Votre place est légitime, votre présence est un cadeau. Je vous salue avec un respect profond. Vous avez gagné la plus noble, la plus difficile et la plus essentielle des batailles. La réappropriation totale de votre âme et de votre destin. Chérissez cette liberté chèrement acquise au prix de vos nuits blanches et de vos doutes. Ne la bradez jamais.
pour rien ni pour personne, pas même pour un confort illusoire ou une fausse promesse de sécurité. Vous savez désormais ce qu'il en coûte de la perdre. En avançant sur votre nouveau chemin, vous rencontrerez d'autres défis, d'autres tempêtes, mais vous les aborderez avec une armure de sagesse et une épée de clarté. Votre intelligence émotionnelle est devenue votre boussole la plus fiable. Vous êtes désormais capable de voir l'invisible et d'entendre l'indicible. Soyez une source d'inspiration pour vous-même et pour les autres en étant radicalement, magnifiquement authentique. Montrez au monde que l'on peut avoir été brisé, que l'on peut avoir été trahi dans ce qu'on a de plus intime et rester malgré tout capable de bonté, de tendresse et d'un discernement sans faille. Le meilleur de vous-même n'a jamais été détruit, il a été poli, affiné et renforcé par l'adversité. Vous êtes un diamant pur et votre éclat est un nécessaire pour dissiper les ombres qui subsistent. Que votre chemin soit désormais parsemé de douceur, que vos rencontres soient empreintes de sincérité et que votre cœur soit chaque jour en fête. Vous avez réussi l'impossible. Vous êtes enfin totalement, éternellement libre. Et cette liberté était votre plus bel héritage, un trésor que vous avez forgé vous-même dans le feu de l'épreuve. Gardez en tête que le narcissique ne gagne que si vous restez prisonnier de la haine ou de la tristesse. En choisissant la guérison, en choisissant la joie, vous annulez son pouvoir rétroactivement. Votre indifférence future sera le signe que vous avez totalement quitté son orbite toxique. Vous n'êtes plus une planète tournant autour d'un soleil noir, vous êtes votre propre étoile, brillante et autonome. La vie est courte, mais elle est immense pour celui qui sait l'apprécier sans chaîne. Profitez de chaque seconde de cette clarté nouvelle. Vous l'avez mérité. Vous êtes un miracle en mouvement, une preuve vivante que l'esprit humain est invincible quand il décide de se souvenir de sa propre divinité. Allez en paix, la tête haute, le cœur ouvert, car le monde vous attend avec impatience pour voir enfin qui vous êtes vraiment.